Derrière cette porte discrète du centre de Montpellier, un lieu d'accueil et d'écoute pour les personnes homosexuelles, Idriss, 21 ans, fréquente le refuge depuis le mois de mai. Après son coming out, il a dû vivre quelques mois à la rue. Dormir quand il fait 0 moins encore, en pleine rue, avec pour seule couverture sa veste, à marcher pour trouver des halls d'immeubles, c'est pas évident. Donc le refuge m'a permis de sortir de ce contexte. C'est essentiel, ils sont uniques. C'est la seule association en France qui accompagne les jeunes homosexuels en détresse. C'est la seule. Depuis 4 mois, Idriss est hébergé dans un appartement relais par le biais du refuge. L'année dernière, 50 homosexuels ont bénéficié comme lui du travail de l'association. Mais des problèmes budgétaires pourraient compromettre le futur du refuge pour 2011. On sait qu'on aura des subventions qui seront reconduites, bien évidemment, mais on ne sait pas à quel taux, on ne sait pas à quel point, on ne sait pas du tout, à quel niveau elles seront reconduites, donc c'est vraiment l'interrogation totale. Le budget 2010 de l'association est de 150 000 €, alimenté pour un tiers par des subventions. Lors de son passage à Montpellier la semaine dernière, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot a écarté tout effort supplémentaire de l'État. Restent les collectivités. La ville fournit déjà le local associatif et verse une subvention. Moi je les soutiens, si les autres pouvaient les soutenir également, en tout cas moi je ne les laisserai pas tomber parce que je pense que c'est important, mais peut-être que les autres collectivités aussi dans le vivre ensemble se devraient de faire un effort. La région ne subventionne pas les frais de fonctionnement d'une structure, elle ne prend pas en charge le salaire d'une personne par exemple. Elle le prend en charge à condition que l'on vienne la rencontrer sur la base d'un projet qui s'inscrit dans un programme. La région répond à cette demande, étudie les dossiers, tous ne sont pas éligibles, ne sont pas retenus, mais un bon nombre le sont. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on est prêt bien sûr, à condition que la structure soit dans cette démarche-là, à intervenir. Le Conseil général, quant à lui, nous a indiqué par téléphone qu'il maintiendrait sa subvention, mais ne souhaitait pas l'augmenter. Le refuge devra donc sans doute prospecter des contributeurs du privé.